Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi et il est actuellement 16 heures et je commence ce vlog seulement maintenant. Je voulais le commencer depuis le début d'après-midi mais en fait je me suis plongée dans un tri, enfin je vais vous montrer, j'ai cherché une info dans mes papiers administratifs et en fait je me suis plongée dans le tri entier de tous mes papiers admin et du coup ça m'a pris un moment, là je suis seulement en train de finir on va dire. Donc je n'ai pas vlogué avant tout simplement, mais je vais vous montrer quand même où j'en suis. Et juste avant, je vais me faire mon petit café de l'après-midi, puisque du coup il est 16 heures, donc je vais me faire mon café. Et après, je vous montrerai aussi des souvenirs que j'ai ramenés d'un truc que j'ai fait hier. Enfin, hier, je suis partie faire une activité. Et du coup, j'ai acheté quelques petits trucs, mais je vous montrerai après. Donc là, je suis assise à ma table dans mon salon depuis environ 13 heures, donc ça fait quasiment 3 heures que je suis assise là et que je trie les papiers et que je fais des trucs. En gros, je cherchais une info dans mes papiers et j'ai plongé dans les trucs et c'était mal organisé, donc je suis en train de tout refaire. Et je refais principalement un trieur qui était mal organisé en fait. Alors là, c'est en travaux, hein, mais en gros, j'ai refait la première page d'un trieur que j'ai depuis super longtemps. Je pense que je l'ai depuis, je sais pas, une dizaine d'années, peut-être même plus. En gros, c'est un trieur avec 12 pochettes, donc où j'ai normalement plein de trucs qui sont rangés à l'intérieur, mais la première page était complètement foutue. Ça ressemblait à ça, j'avais collé d'autres étiquettes dessus et tout, mais ça me convenait pas. Donc en fait, j'ai repris une nouvelle page dans un bloc de carton et là, je l'ai collé correctement et tout. Donc j'ai mis des pinces pour que ça colle correctement. Et après, je vais refaire des petites étiquettes en fait, numéro par numéro pour dire à quoi ça correspond. J'ai fait mon papier à côté pour réfléchir en fait à comment je voulais organiser, mais j'attendais juste que ça finisse de sécher. Et j'ai trié aussi plein d'autres trucs dans une autre pochette que j'ai. En fait, au niveau des papiers administratifs, moi, j'en ai beaucoup et du coup, c'est un peu compliqué à ranger. En gros, j'ai du coup ce trieur-là, donc qui a 12 pochettes. Donc ça va être plus pour des petits trucs, enfin des dossiers qui sont pas énormes, on va dire. Donc j'ai fait ma liste ici, mais j'ai pas rempli toutes les cases. En gros, j'ai une page divers, donc où je mets plein de trucs, par exemple des CV, photos d'identité, tout ça, où je sais pas trop où les ranger, donc je vais les ranger là. Après, j'ai tout ce qui est contrat d'assurance, quelques contrats de banque. J'ai mes relevés des impôts, la taxe d'habitation aussi, enfin la taxe foncière maintenant. J'ai un onglet avec des trucs de santé. Je garde, je sais pas, des anciennes ordonnances ou des trucs qui pourraient servir. J'ai un onglet aussi avec tous mes diplômes, des trucs comme ça. C'est des petits trucs, enfin où j'ai pas énormément de papier, ou bien des trucs en fait où j'ai un papier par an. Les impôts par exemple, c'est un papier par an. Donc là pour le moment, dans toute ma vie, j'en ai pas eu énormément, donc ça rentre largement dans ce trieur. Donc ça c'est mon premier truc. Ensuite j'ai des pochettes comme ça, pochettes classiques en fait à rabat, où je mets toutes mes fiches de paye. Alors là je sais pas ce que j'ai fait, mais je retrouve pas la pochette de mes fiches de paye avant 2019. En gros là j'ai fait une pochette pour le travail depuis 2019 où j'ai classé du coup mes dernières fiches de paye aussi. J'ai refait une étiquette en fait qui me manquait des années. Donc ça c'est tout ce que j'ai depuis 2019. Globalement une par mois, donc je fais toujours à chaque fois une pochette pour plusieurs années, sinon quand même on perd un peu de place. Mais du coup tout ce qui est avant 2019, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est forcément quelque part mais je la retrouve pas, donc je sais pas trop, il va falloir que je la retrouve. Et après j'ai une grosse pochette comme ça, donc une grosse pochette rigide qui est aussi à rabat avec du coup plusieurs pochettes à l'intérieur. Ça c'est tout ce qui concerne mon appartement depuis que je l'ai acheté. Donc tout ce qui va être truc de syndic, je vais vous montrer à l'envers à chaque fois parce que sinon il y a mon nom, mon adresse et tout. En gros pour le syndic j'ai fait une pochette comme ça par année, donc où il y a tout ce qui est appel de fonds, donc les charges de syndic, et il y a aussi tout ce qui concerne l'assemblée générale une fois par an. Donc ça j'en ai une par an depuis que j'ai acheté en gros. Et après j'ai aussi classé dans ce truc les actes de propriété. Ça j'en ai deux en gros, enfin c'est... Il y a un premier acte et après il y a une modification dessus, donc il y a le nouvel acte actualisé en gros pour mon appart. Donc ça pareil, c'est dans cette grosse pochette comme ça. Il y a tellement de choses en fait que ça remplit quasiment la pochette là. Alors il y a encore un peu de place hein, si on appuie, mais franchement ça se remplit quand même assez vite. Donc ça c'est tout ce qui concerne mon appartement du coup. Il faudrait que je lui mette une étiquette. J'ai sorti mon étiqueteuse comme ça qui vient de chez Action. J'avais celle de la marque Dimo avant, je l'ai toujours mais elle fonctionne plus depuis quelques mois maintenant. Enfin quelques années, donc il y a quelques mois j'avais racheté celle-ci chez Action qui fonctionne plutôt bien, en tout cas pour le moment je m'en plains pas. Donc je vais m'en servir pour refaire des petites étiquettes principalement pour mon trieur et pour la grande pochette là du coup qui concerne mon appart.
Et voilà, j'ai encore quelques petits papiers à trier et tout, mais franchement j'ai bien avancé donc je suis plutôt contente. Et là je pense que je vais pouvoir enlever les pinces parce que du coup je les ai mises il y a un petit moment quand même pour bien coller la première page. Je comptais jeter ce trieur en fait, enfin la première page me convenait plus depuis un moment donc je suis trop contente de ne pas l'avoir jeté finalement et de l'avoir réparé. Là j'ai une première page qui est toute neuve maintenant, alors elle n'est pas aussi épaisse que ce que j'avais avant. Mais bon, ça fera l'affaire. C'est pas un trieur que je transporte avec moi, c'est vraiment de l'archivage que je garde chez moi. Donc ça fera l'affaire. Donc voilà, je vais pouvoir faire toutes mes petites étiquettes pour tous les trucs là et re-ranger tous mes papiers parce que je me suis fait un tas avec tous les papiers que j'ai enlevés, du coup le temps de remodifier ça. Donc je vais pouvoir faire ça maintenant et tout ranger après. Il est 16h35 et j'ai fini de faire toutes mes petites étiquettes et de les coller. Donc j'ai 11 feuillets en fait qui sont remplis sur les 12. Le dernier je savais pas quoi mettre dedans donc je n'ai rien mis pour le moment. Mais ça m'en laisse un libre si jamais. Et voilà tout ce que j'ai fait. Alors l'étiqueteuse de chez Action là du coup, celle qui est comme ça, je la trouve un peu moins bien quand même que la Dymo. Je crois que vous en avez parlé la fois où je l'avais testée. Il y a certaines lettres, je sais pas si vous allez voir, mais en fait elle les combine un peu, en fait elle mange un peu l'espace entre les deux lettres. Bon, ça donne un petit côté un peu vintage, mais ça me dérange un peu sur certaines étiquettes, mais je les ai pas refait parce qu'il faut pas abuser. Et aussi certaines fois la bande en fait, le truc noir, la bande noire qui est dans le manche là. En fait, elle s'enclenche mal dans le truc où elle doit sortir et du coup, elle reste coincée. Donc, il y a certains débuts d'étiquette en fait qui étaient un peu ratés et que du coup, j'ai dû couper et refaire un peu parce que voilà, ça s'enclenchait mal. Mais bon, pour 5 euros, je crois, ça fait l'affaire quand même pour ce que c'est. Donc, voilà, j'ai fait tout en trieur, donc je suis vraiment contente. Et là, il me reste juste à faire l'étiquette pour mettre sur ma grosse pochette, comme ça. Et après, je vais pouvoir aller tout ranger. J'ai un meuble, en fait, où je range tout ça, avec aussi cette pochette-là, du coup. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien acheter autre chose pour ranger ça. En fait, j'aimerais bien mettre ça dans une caisse anti-feu. Je sais que ça existe. J'ai une ancienne collègue qui m'en avait parlé pour ranger tous les papiers administratifs. En fait, si jamais il y a le feu chez vous, au moins dans cette caisse-là, normalement, ça prendrait pas le feu. Ça fait un peu comme un coffre-fort en gros. Et voilà, ça éviterait que ça brûle. Donc au moins pour mettre les papiers, ça peut être utile. J'avais regardé un peu, j'en avais trouvé sur Amazon, mais c'était des coffres en fait où il y avait déjà les pochettes pour ranger. Moi j'ai déjà toutes mes pochettes où je classe mes trucs. Je veux juste un gros coffre à clé où je puisse classer les trucs dedans. Donc je veux juste un espèce de gros coffre à clé où je peux poser mes pochettes dedans, enfin les ranger dedans, mais voilà, j'ai pas besoin de retrier, tout est déjà trié, mais il faut juste que ce soit anti-feu. Donc il faut que je regarde, ouais, j'en avais vu sur Amazon et dans des magasins de fourniture de bureau, en fait, genre Bureau Vallée, etc. Voilà, il faudra que je regarde à l'occasion, mais au moins ça, je l'ai complètement rangé. Et je suis bien contente. Alors il me manque quand même pas mal de papier, donc j'ai refait toute la liste des trucs qu'il faut que j'imprime, qui sont en ligne sur des trucs. Alors je vais pas tout imprimer. Par exemple, tout ce qui est facture d'électricité, facture de gaz et tout, je vais pas imprimer mois par mois parce que ça sert à rien. Mais au moins une facture par an. Je pense que ça peut être utile, qui récapitule toutes les consommations de l'année. Je pense que ça peut être bien. Et pour tout ce qui est impôt aussi, il y a certaines années, j'ai pas le récap en fait de ce que j'ai payé. Donc ça me semble bizarre et du coup voilà, il faut que je les réimprime. Mais sinon, à part ça, tout est fait. Donc, je suis vraiment bien contente. Et j'ai aussi toute cette pile-là de trucs que j'ai enlevés et qu'il faut jeter, que j'avais dans ma papier, mais qui servaient à rien. Il y a des trucs que j'avais en double, il y a des trucs qui me servent plus, genre des anciens contrats de banque, des trucs comme ça, mais sur des comptes que j'ai plus et tout. Donc, tout ça, j'enlève. Je ne m'en servirai plus. Et ça, par contre, je vais pas le mettre dans mes papiers recyclés ou au tri, parce qu'il y a mon nom, mon adresse partout dessus. Il y a plein d'infos personnelles et tout. Donc, quand j'ai ce genre de trucs, en fait, je les mets dans un sac et j'attends d'aller chez mes parents. Et comme ils font du feu en hiver, ça leur sert à allumer le feu qu'ils font en hiver. Voilà, c'est tout simple. En fait, ça me gêne de mettre ça dans la poubelle et que quelqu'un ait accès potentiellement à ces infos, même si je pense que c'est bien recyclé et que ça m'étonnerait que les agents de tri en fait s'amusent à ouvrir les sacs pour regarder ce qu'il y a dedans. Mais bon, on sait jamais. Franchement, j'ai un peu peur là-dessus. Donc ça, je mets dans un sac et j'amènerai chez mes parents. Et ils le feront brûler en hiver et ce sera très bien comme ça. Et voilà, du coup pour tous les petits papiers qui me manquent, je me suis fait une liste. Je ne vais pas regarder maintenant, mais j'ai une imprimante, donc je retéléchargerai tous les trucs qui me manquent et je réimprimerai tout quand j'aurai le temps. Et j'ai un dernier truc à faire, mais pareil, je ne vais pas le faire maintenant. C'est trier
les comptes rendus en fait de mon assemblée de syndic. En fait, j'ai tout qui est ici, là. Alors, je vous montre dans des trucs un peu fermés comme ça, parce que sinon, pareil, potentiellement, il y a mon adresse dessus et tout. En gros, je vais à l'assemblée générale de mon syndic depuis 2 ans et à chaque fois, je prends des notes et même avec les autres propriétaires, on s'envoie des mails, des trucs et tout. Et donc, j'ai des papiers qui sont imprimés et je voudrais trier. J'ai un mail à faire à mon syndic d'ailleurs pour quémander des trucs, enfin pas quémander, mais pour avoir des infos, des trucs. Et du coup, j'ai un peu mes notes dessus et tout. Donc ça, je laisse en attente pour le moment. Mais c'est un truc à faire dans les prochains jours et une fois que j'en aurai plus besoin, pareil, je jetterai les papiers où j'ai mes petites notes dessus. Et du coup, je vais pouvoir aller ranger mes 3 pochettes là avec tous mes papiers dedans. Il faudrait que je retrouve quand même toute la pochette avec toutes mes fiches de paye qui datent de avant 2019 du coup. Je suis sûre de l'avoir trié, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, il faudrait que je remette la main dessus à l'occasion et que je regarde du coup éventuellement pour acheter donc un coffre anti-feu, là, comme je vous ai dit. Si jamais vous en avez d'ailleurs, dites-moi où est-ce que vous l'avez acheté, est-ce que vous trouvez ça bien, etc. Je sais pas pourquoi, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que si un jour il y a le feu chez moi, en fait, j'ai pas scanné tous mes papiers. Enfin, tout ce qui est fiches de paye et tout, je les ai pas scannés pour les mettre dans mon ordi et j'ai pas envie de passer 3 jours à faire ça. Donc, voilà, il faudrait que j'achète un truc exprès anti-feu. Après, il y a aussi l'autre solution de louer un coffre-fort à la banque et tout, mais bon, j'ai pas des infos top secrètes non plus dans mes papiers, donc voilà, je pense pas avoir l'utilité de louer un coffre-fort à la banque, mais au moins avoir un petit coffre chez moi pour mettre ça en sécurité, on va dire. Donc voilà pour le moment. Donc je vais aller ranger mes petites pochettes dans le meuble où c'est en attendant d'avoir un autre rangement. Et je vous retrouve pour vous montrer du coup les achats que j'ai fait hier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous raconter un peu ma journée d'hier. C'est bon, j'ai rangé mes petits trucs. Donc là, il me reste à peu près 1 heure avant de partir. Je voudrais aller au cinéma. C'est une séance à 18h20 pour voir un film que j'essaie d'aller voir depuis 2 semaines, 2 ou 3 semaines je crois. Donc là, j'y vais vraiment aujourd'hui. Et en sortant du ciné, d'ailleurs, j'irai marcher un petit peu avant de rentrer. Et du coup, je voulais vous raconter un petit peu ma journée d'hier. Donc là, j'étais pas toute seule en fait chez moi depuis quelques jours et mon chéri était en congé. Donc on a décidé de sortir un petit peu hier et de faire un truc sur la journée. Donc au final, on est allé dans un parc animalier, un parc qui s'appelle le parc de Sainte-Croix. Si vous êtes de la même région que moi, peut-être que vous connaissez. Moi, j'étais absolument jamais allée là-bas. J'ai pas l'habitude. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est le chat qui vient de monter dans son arbre. Dans toute son élégance et tout son poids très léger de 6,5 kg, forcément ça fait du bruit quand il monte dans son arbre. Donc ouais, moi j'étais jamais allée à Sainte-Croix, je suis déjà allée dans des zoos ou des trucs comme ça, mais il y a très longtemps quand j'étais petite, et j'étais pas retournée depuis. Et là en fait il m'avait proposé d'y aller parce que lui avait bien aimé, il y était allé il y a quelques années je pense, et il avait bien aimé, donc voilà, c'était l'occasion pour moi d'y aller aussi. J'ai regardé avec mon CE, donc de mon entreprise. J'avais les places à 26 euros, je crois. Alors habituellement, ça doit être 30 euros, peut-être quelque chose comme ça. Bon, c'était pas une réduction de dingue, mais sur 2 places, c'était déjà ça. Et du coup, on est allé passer la journée là-bas. On est arrivé à 9h30, je crois. Ça ouvre à 9h15. On est arrivé un peu après l'ouverture et on est reparti vers 18h30. Donc on a vraiment passé la journée entière là-bas. On avait prévu le pique-nique pour le midi. Après on a racheté quelques trucs, genre on s'est acheté une glace dans l'après-midi parce que voilà, ça nous faisait plaisir. Mais sinon on avait prévu tout notre repas quand même pour pas dépenser 30 balles là-bas pour rien. Et on a rajouté aussi un tour en espèce de safari-train. En gros, c'est du coup un parc animalier, donc avec plein d'animaux. Il y a certains animaux pour lesquels on peut rentrer dans l'enclos, par exemple. C'est le cas des petites chèvres, je crois, enfin, chèvres classiques et chèvres naines. On a pu rentrer dans l'enclos, les voir, les caresser et tout, c'est trop mignon. Il y a aussi les chiens de prairie. Ça ressemble un peu à des... C'est entre la marmotte et le hamster, on va dire, quelque chose comme ça. C'est un espèce de rongeur en fait, mais un peu plus gros qu'un hamster hein, quand même. Genre un peu taille cochon d'Inde, quelque chose comme ça. Donc ça, on pouvait rentrer dans leur enclos aussi. Il y a plein d'animaux qui sont plus sauvages, donc qu'on voit juste de loin. Et il y a aussi des animaux du coup qui sont un peu dans la forêt et qu'on peut pas voir si on prend pas le fameux petit train en gros. Donc ça, on a rajouté en fait, on en avait pas parlé à la base et au final, au milieu de la journée, on s'est dit qu'on allait prendre les billets pour le faire. Donc on l'a fait dans l'après-midi. Ça coûte 6 euros par personne. Et après, forcément, on a fait un petit tour par la boutique souvenir. Et moi, j'ai acheté des choses. Donc, j'en ai eu pour 20,90 €. C'est ça? Ouais, c'est ça. 20,90 €. J'ai acheté 3 trucs en souvenir.
Donc, en premier, je me suis acheté un magnète avec un lynx dessus. Il y avait des lynx dans le parc, il y en avait trois, je crois, un enclos où il y en avait trois ou quatre. Et on les a vus de très très proches. Et c'est un animal que j'adore, tous les félins, j'adore ça. Il y avait même le chat forestier, alors qui ressemble un peu à mon chat à moi quand même, on va pas se mentir. C'est un chat tigré en fait, mais beaucoup plus sauvage. Mais voilà, du coup, les lynx, je les ai adorés et du coup, j'ai trouvé ça en magnète. Alors, j'aurais bien aimé que ce soit écrit Sainte-Croix dessus pour me rappeler que ça venait de là, mais bon, tous ceux où c'était écrit Sainte-Croix, j'aimais pas. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, je me suis pris une petite pièce pour mettre dans ma collection de pièces. Alors ça, c'est une collection que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. En fait, avant, je collectionnais juste les pièces de 2 euros, donc les pièces étrangères, en fait. Les pièces spéciales qui sortent tous les ans, mais en vraie monnaie. Et là, depuis quelques mois maintenant, j'achète des pièces souvenirs comme ça dans les trucs que je vais visiter. Alors souvent, dans ce genre de trucs, ils ont plusieurs pièces. Donc moi, je prends pas une de chaque parce que souvent, c'est 2 euros la pièce. Je pense que là, c'était ça. Non, c'était 3 euros. Ça fait un peu trop cher. Là, il y en avait 4 différentes. Ça fait beaucoup trop. Donc là, j'en ai pris juste une seule. Moi, mon animal préféré, vraiment, c'est le renard. Je voulais d'ailleurs une peluche en renard, mais j'ai pas trouvé de truc qui me plaisait. Toutes les peluches que j'ai, enfin quasiment toutes, c'est des renards. Et voilà, c'est vraiment mon animal préféré. Mais là, il n'y avait pas ce que je voulais. Et en pièces, il n'y en avait pas non plus avec un renard, mais il y avait une avec un panda roux. Et c'est ce qui se rapprochait le plus du renard. Donc j'ai pris celle-ci. Et en dernier, j'ai pris un petit puzzle. Alors il y avait plein de trucs au niveau des puzzles. Il y en a plein qui étaient avec des photos d'animaux qui sont dans le parc. Mais c'était écrit en gros dessus Sainte-Croix. Et en fait, c'était pas juste sur l'image du puzzle, mais c'était vraiment sur le puzzle en lui-même aussi. Il y a le truc où c'est écrit Sainte-Croix. Et je sais pas, ça m'embêtait un peu. J'aimais pas, donc je n'ai pas pris. Mais j'ai trouvé d'autres puzzles, surtout un qui était très très drôle. Il y en a du coup qui étaient avec des effets un peu spéciaux. Donc moi j'en ai pris un qui a un effet qui brille dans le noir en fait. Donc c'est un puzzle avec des loups comme ça. Alors déjà leurs têtes de base ils sont hilarants je trouve. Et en fait c'est un effet glow en fait. Qui va un peu briller en tout cas qui s'illumine dans le noir. Donc je trouvais ça sympa. C'est un puzzle de 100 pièces donc ça devrait pas être très compliqué. Et celui-là il était à 13 euros au niveau du prix. Et il y en avait plusieurs dans cette marque-là. Il y avait un autre qui était donc effet 3D. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça existe surtout sur des cartes postales. Enfin, moi, j'ai déjà vu plein de fois sur des cartes postales. C'est en fait une image. Quand on la bouge, on voit une autre image. Et du coup, il y avait ça avec plein d'animaux qui faisaient des têtes marrantes et tout. Mais c'était la même chose que ça, donc le même prix. Et ça m'embêtait de mettre 26 euros pour 2 puzzles. Ça faisait quand même beaucoup. Donc voilà, j'avais pris l'autre à la base et finalement après j'ai changé et j'ai pris celui-ci. Et c'est tout ce que j'ai ramené en souvenir. Enfin, c'est déjà pas mal quand même. 20 euros de souvenirs pour un truc, c'est déjà pas mal. Avec en plus le billet d'entrée, les trucs qu'on a rachetés sur place, l'essence aussi, parce que du coup c'était à 1 heure de route de chez moi. Donc on a remis de l'essence pour y aller et tout. Donc ça fait quand même une bonne journée. Donc je me suis arrêtée là pour les souvenirs. Mais franchement, trop contente. Du coup, le petit magnète et la pièce, je vais pouvoir les ranger dans mes trucs de souvenirs. Et le petit puzzle, je vais le mettre de côté dans mes trucs de loisirs créatifs. J'ai plus de puzzle en cours en ce moment. Donc je pourrais le faire, mais je vais mettre la priorité sur d'autres puzzles que j'ai depuis plus longtemps en fait. J'ai réussi à vendre sur Vinted d'ailleurs celui que je vous ai montré la semaine dernière, le puzzle rond rouge avec le bouquet de fleurs. Je l'ai mis en vente sur Vinted et je sais pas, quelques heures après, il était vendu. Donc j'ai réussi à l'envoyer direct le lendemain, je crois que c'était lundi. Je l'ai déposé à la poste et voilà, très bien. Là, il est en chemin. Il va vers sa nouvelle propriétaire, donc très bien. Et du coup, ouais, j'en ai pas recommencé un à la suite. J'en ai sorti un, mais je l'ai pas encore commencé. Je sais pas si je vais le commencer maintenant ou pas parce que il faudrait que je me concentre sur d'autres trucs aussi en loisirs créatifs, donc je veux pas forcément me lancer dans un puzzle qui va me demander du temps. En fait, j'ai ressorti la feuille que j'avais fait quand je vous avais parlé des projets que j'avais pour l'été. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai pas réussi à faire. Dans la case loisirs créatifs, par exemple, il y avait pas mal de choses et il y avait le truc donc puzzle, mais il y avait aussi d'autres choses que j'ai pas fait du tout. La céramike, j'en ai quasiment pas fait. Il y avait puzzle couture. Alors couture, j'ai fait un truc, mais qui m'a demandé pas mal de temps, donc je peux considérer que j'en ai fait pas mal. J'avais mis diamond painting, j'en ai pas fait du tout, et j'avais mis avancer sur mon rideau de perles ou même le finir. Et ça, pareil, je l'ai pas commencé du tout. Enfin, je l'ai pas repris du tout. Donc les puzzles, du coup, comme j'en ai fait 2, je crois, cet été,
Je pense que je vais arrêter pour le moment, vu que l'été est bientôt fini et que voilà, il faudrait que j'avance sur mes autres projets du coup. Je vais me concentrer sur le reste et les puzzles, j'apprendrai un petit peu plus tard. Et je vois aussi que du coup, j'avais noté dans la catégorie un peu culture, j'avais noté qu'il fallait que je lise des livres. J'ai terminé mon livre sur lequel je bloquais un peu depuis, je pense, un mois. Ça commençait à être très très long. Là, je l'ai enfin terminé. Donc, je l'ai terminé ce matin, je crois. Donc, j'en ai pas recommencé un tout de suite. J'en ai sorti deux, trois là. Donc, je vais voir par quoi je commence. Mais je suis bien contente de l'avoir fini parce que franchement, je n'en pouvais plus. Je vous en reparlerai dans une vidéo bilan lecture. Du coup, là, j'en ai deux dont je veux vous parler. Donc, j'attends d'en avoir encore un ou deux en plus, je pense. Comme ça, après, je pourrais vous faire une vidéo sur pas mal de trucs d'un coup. Mais je vais vous montrer quand même les deux que je vais lire en suivant. J'en ai plein qui sont sortis en ce moment, mais comme je veux avancer dans mes projets là d'ici la fin de l'été, j'aimerais bien en terminer encore deux. Et du coup, j'ai choisi les deux les plus fins, tout simplement. Tous ceux que j'ai, je les garde un petit peu pour plus tard, je pense. Donc, en premier, j'ai un livre qui s'appelle La maison du jeune homme seul. C'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps, je pense. Je trouve pas la date. Mais vous savez, c'est ce genre de livres qui ont la tranche toute jaune et tout. Et même rien qu'à la présentation et tout ça, on voit qu'il est un peu vieux. Ça a l'air pas mal. C'est un roman qui est pas très long, hein, ça fait 150 pages. Donc franchement, ça a l'air cool. C'est écrit assez gros et tout. Donc je pense qu'en deux trois jours, je peux l'avoir fini. Je lis pas énormément non plus tous les jours. Sauf si je suis vraiment prise dans une lecture. Mais souvent, en fait, quand je suis vraiment trop prise dedans, je fais que ça de la journée. Donc voilà, j'essaye de pas trop lire quand même et de me limiter. Et le deuxième que j'ai pris, c'est La nuit tombée, comme ça. C'est un livre qui a à peu près une dizaine d'années et ça, c'est aussi un roman sur une histoire qui se passe dans la campagne ukrainienne, je crois. Et c'est quelqu'un sur un mec qui fait de la moto globalement et qui se rappelle un peu ses souvenirs de sa jeunesse, tout ça, il me semble, hein, si je me trompe pas. Et le premier, c'est plutôt une histoire sur un mec, un jeune homme en fait, qui vit tout seul dans une maison avec sa chienne au bord de la mer. Et il se passe quelque chose, je sais pas trop, ouais, il se passe quelque chose dans la maison. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, mes deux prochaines lectures et je vous en reparlerai du coup dans une vidéo où je vous ferai le bilan sur mes lectures. Et il y a autre chose que j'avais noté dans ma liste de trucs à faire pour cet été. Alors, je vous ferai une vidéo, je pense, sur le point de tout ce que j'ai réussi à faire pendant l'été et tout ce que j'ai pas réussi à faire. Mais il y avait autre chose, c'était plus des travaux, en tout cas ce qui concerne mon appartement. Je voulais réfléchir à des travaux que je veux faire dans ma salle de bain. Ça, j'y ai pas du tout réfléchi. Il faudrait vraiment que je me mette dessus, mais j'ai pas réfléchi. Je voulais avancer un peu dans mon cellier. C'était principalement monter des portes pour mettre sur un meuble en fait de rangement. Ça, je voulais montrer dans un vlog il y a pas mal de temps. Je l'avais fait un peu. Et après, j'ai arrêté en fait. Mais j'ai encore deux portes à monter. Et après, il faudrait que je retourne chez Ikea. J'en ai plus. Mais voilà, je pourrais encore en monter deux. Donc là, il faudrait que je le fasse. Et je voulais faire aussi un rangement total de mon appartement. Vraiment me mettre dans un vrai rangement et trier. Et voilà, il y a des pièces où c'est vraiment beaucoup trop le bazar. Donc là, il faudrait vraiment que je range. Ça, j'ai commencé certains trucs, mais je ne l'ai pas fini non plus. Je suis très contente d'avoir fait mes papiers administratifs du coup aujourd'hui, parce que ça, c'est une bonne chose de fait. Mais j'ai encore plein de choses que je pourrais ranger. Donc ça, il faudrait vraiment que je me mette dedans. Et c'est ce que je voulais faire en été avant la rentrée. Comment vous dire que la rentrée, en tout cas la rentrée scolaire, c'est au moment où je vous parle, c'est lundi prochain, je pense. Là, on est mercredi. Donc sur les 4-5 jours qui me restent là, je vais pas avoir le temps de faire grand chose non plus. Mais je pense que je vais pas clôturer ma to-do list là en fait. Tout simplement parce que je vous avais parlé du coup au début de l'été de mon boulot. Donc je n'ai plus de boulot, mais pour le moment je suis encore embauchée en fait. Je vais plus au travail tous les jours, mais je fais encore partie de l'entreprise. Donc pour le moment j'ai pas le droit de travailler pour quelqu'un d'autre techniquement parce que ils peuvent encore m'appeler à tout moment, même si franchement on m'appelle pas tant que ça. De temps en temps j'ai des trucs à faire, mais il faut que je sois dispo en fait parce que quand mon chef m'appelle, je peux pas lui dire bah attends j'ai pris un contrat ailleurs, je suis sur un autre boulot et je te réponds dans 3 jours. Non, c'est pas possible. Donc voilà, il faut que je sois quand même dispo et que je sois chez moi au cas où. Sinon, tous les autres jours où je suis pas là, il faut que je pose des congés quand je pars en vacances, tout ça. Mais le reste du temps, il faut que je reste dispo. Donc, quitte à être dispo, bah, en fait, je vais continuer toute ma to-do list en gros. Je l'avais fait pour cet été, mais tant que j'ai pas d'autres boulots, en fait, tant que je suis encore embauchée dans l'entreprise là, techniquement, j'ai que ça à faire en fait. Enfin,
je suis à la maison et je dois rester à la maison, donc voilà, je vais, je pense, continuer un petit peu là-dessus. Je voudrais refaire de la céramique aussi, parce que je reprends les cours dans 2 semaines, 3 semaines, je sais plus trop. Mais en gros, il va falloir que je ramène à un moment le matériel que la prof m'a prêté. Donc, j'aimerais bien en refaire une ou deux fois avant de ramener tout ça. Donc voilà, il faut que je me remette dans cette liste. Mais voilà, la motivation m'a un peu manqué ces derniers temps. Mais là, j'aimerais bien faire ouais, le rangement et le tri complet de mon appart sur les prochaines semaines là. Ce serait vraiment très très bien. Il est 18 h là, je vais pas tarder à partir, enfin il faudrait que je parte maintenant. J'ai fait juste un petit peu de montage sur mon ordi et là du coup c'est l'heure de partir, donc je vais au cinéma. Je sors vers 20 h il me semble et du coup mon chéri arrive ce soir à 21 h je crois à peu près. Donc en attendant qu'il arrive en fait j'irai me balader en sortant du cinéma. Et le montage que j'ai commencé là je le finirai ce soir. C'est pour une vidéo en fait courte, un reel que je mets ce soir sur Insta. Donc voilà, je le finirai en rentrant et je le posterai un petit peu plus tard je pense. Il est 20 h 35 et comme vous le voyez, je suis rentrée finalement. Je devais attendre à la gare du coup jusqu'à 21 h, mais vous connaissez la SNCF sûrement. Le train a été supprimé. Donc là, je ne sais pas si je suis toute seule ou pas ce soir, mais en tout cas, le premier train a été supprimé. Donc finalement, je suis allée faire des micro-courses, enfin il me fallait un truc, et je suis rentrée en attendant et je retournerai à la gare un peu plus tard. Donc je voulais faire ce soir des rouleaux de printemps. Donc c'est avec des feuilles de riz et à l'intérieur moi je mets des nouilles instantanées, du tofu et des brocolis, mais je n'avais pas de brocolis donc je suis allée faire des courses. Je suis allée dans un Carrefour en premier, ils en avaient pas, même pas de brocolis frais, donc après je suis allée chez Monoprix dans le centre commercial en fait. Je suis arrivée tout pile pour la fermeture parce qu'il ferme à 20 h 30, je suis arrivée à 20 h 18. Et bon, j'étais sortie largement avant 30, hein, j'étais sortie à 25, mais voilà, je suis arrivée un peu tard. Et du coup, j'ai pris des brocolis surgelés, je les ai mis au congèle du coup en attendant de les cuire. Et j'ai pris un autre truc dans les dates courtes. C'est des petites madeleines comme ça au chocolat, aux pépites de chocolat. Ça avait l'air très très bon ce truc. C'était à 3,85 parce que c'est à consommer avant demain. Mais moi, je suis une fan de gâteaux, j'en mange tout le temps et surtout au petit-déj. Donc je pense que ce sera tout à fait mangé d'ici demain parce que j'avais plus rien de toute façon. Donc voilà, pour les petites courses. Là, en attendant d'aller peut-être à la gare un peu plus tard, je vais continuer du montage que j'ai à faire sur mon ordi. Et ensuite, je commencerai la préparation de mes trucs. Donc, cuire les brocolis, du coup, comme c'est surgelé, il faut les cuire à la casserole, dans de l'eau chaude. Et après, monter mes petits rouleaux de printemps. Je crois que c'est une recette que je vous ai déjà montrée. En gros, je fais un espèce de wok avec les nouilles, du tofu, de la sauce soja et les brocolis, une fois qu'ils sont cuits. Je les remets à griller, en fait, dans le wok. Et après, je mets tout ça dans des feuilles de riz que je viens réhumidifier en fait pour qu'elles soient un peu souples. Et pour la sauce, je fais un mélange de sauce soja et beurre de cacahuète avec un peu d'eau pour fluidifier et après je les trempe dedans quand je les mange. C'est une recette que ma petite sœur m'a montrée il y a pas mal de temps et que j'adore et ça fait un petit moment que je l'ai pas faite. Donc je vais faire ça ce soir, mais d'abord je vais faire du montage et ensuite je ferai ça tranquillement en attendant que mon chéri arrive peut-être un jour. Bon, je vous retrouve finalement le lendemain. Là, il est 15 h 15 à peu près. Et je vous ai pas reparlé depuis hier soir. Comme vous vous en doutez, le train a fini par arriver. Je suis retournée à la gare vers 21 h 45. Et voilà, après je suis rentrée, j'ai fait à manger, tout ça. Donc je vous ai pas reparlé. Je me suis fait du coup mes petits rouleaux de printemps pour hier soir. Et j'ai mangé le reste ce midi. J'avais fait un petit peu plus de sauce. Et en fait, ce midi, je les ai pas fait en rouleaux de printemps, mais je les ai fait en nouilles toutes simples en fait. Je les ai pas mis dans les feuilles de riz. Donc là, ça faisait vraiment juste un espèce de petit wok. Et j'ai mis la sauce à la cacahuète dessus. C'était trop trop bon. Et là, du coup, il est 15 h 15 à peu près. Et je vais partir au cinéma dans un quart d'heure, je pense. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. J'ai réimprimé tous les papiers qui me manquaient pour mettre dans mon trieur que j'avais fait hier, que je vous ai montré hier. Alors pour le moment, j'ai fait que les trucs qui me manquaient sur le site des impôts. Donc tout ce qui était taxes foncières, taxes d'habitation à l'époque et les impôts sur le revenu. Sur toutes les dernières années, il m'en manquait plein. Je sais pas pourquoi j'avais pas les documents, mais voilà, là j'ai tout réimprimé, tout bien classé et tout. Et il me manque encore du coup juste des factures de mon fournisseur d'énergie. Je voudrais trouver des factures annuelles à peu près.
pour avoir les consommations et tout. Donc ça, il faut encore que je cherche un peu, mais sinon j'ai la plupart de mes papiers, donc je suis contente. Et j'ai aussi fait le montage de ce vlog et j'ai mis du vernis. J'ai changé mon vernis sur les mains. Je l'avais enlevé hier matin, je crois, je ne sais plus trop. Et là, j'en ai remis du nouveau. Alors la semaine prochaine, je voudrais faire de la céramique, donc il va falloir que je coupe mes ongles parce que là, ils sont beaucoup trop longs. Mais là, je me suis dit que j'allais remettre du vernis encore une fois sur les ongles longs. Après, j'en mettrai mes sur ongles courts. Donc, j'ai fait ça ce matin. Mais comme vous allez voir, il n'est pas très opaque, je trouve. Je suis un peu déçue parce que dans mon souvenir, il était bien. C'est un vernis de chez H&M que j'avais acheté en solde il y a des années. Et c'est la couleur sépia. Alors, je sais pas si ça existe toujours, mais c'est un genre de beige vieux rose comme ça. Et par-dessus, j'ai pris un top coat au hasard et c'est tombé sur le dernier que j'ai acheté qui vient de chez Action, qui s'appelle Eye Shine, donc brillance extrême, on va dire. Euh, c'est pas brillance ultra intense non plus, mais bon, ça fait l'affaire, c'est très bien. Et voilà, j'ai mis deux couches du coup du beige, mais je pense que vous verrez, il n'est pas hyper opaque non plus, hein. Mais j'ai arrêté là parce que j'avais pas envie d'y passer 3 heures non plus. Ça fera bien l'affaire pour cette fois-ci. Et là, du coup, j'étais en train de me préparer vraiment vite fait. Je me suis fait un café juste avant de partir et je vais m'habiller vite fait. Et voilà, je me préparais. Mais je me suis juste détaché les cheveux pour qu'ils se détendent un peu parce qu'ils étaient en chignon depuis hier. Et là, je vais pas me maquiller aujourd'hui. J'ai juste mis du gel transparent dans mes sourcils. J'ai rien envie de faire de plus, donc ce sera tout. Et ce sera très bien comme ça. Et voilà, je pense que je vais du coup clôturer ce vlog maintenant. J'ai bien avancé sur mon montage aujourd'hui, donc ça je suis contente. Et sur mes papiers administratifs, je suis vraiment contente d'avoir bien avancé aussi. Là, il me reste plein de trucs à faire dans les prochains jours, enfin surtout la semaine prochaine. Je vous en reparlerai dans les vlogs suivants, mais la semaine prochaine, je voudrais principalement faire de la céramique parce que c'est la dernière semaine qui me restera avant la rentrée des cours de céramique. Donc j'ai encore le matériel là pendant une semaine. Donc je veux en faire pas mal la semaine prochaine et après, une fois que ce sera la rentrée des cours, il faudra que je ramène tout le matos. Donc voilà, j'aurai plus rien chez moi, mais j'irai quand même en cours une fois par semaine. Mais voilà, j'aimerais bien me remettre un peu dedans là sur les prochains jours. Et après, j'ai toute ma to-do list que je m'étais mise pour cet été qui est à avancer. Alors peut-être pas à terminer, mais au moins avancer un petit peu avant la fin de l'été. Et je vous ferai une vidéo récap à la fin pour qu'on reprenne la liste ensemble et que je vous montre vraiment dans les faits qu'est-ce que j'ai fait réellement cet été. Donc voilà, là du coup je vais boire mon petit café, je vais prendre un petit goûter vraiment vite fait et je vais partir au cinéma. Donc ça va être tout pour le vlog pour cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu, que je vous montre un petit peu mon organisation de papier administratif. Alors j'ai pas forcément la bonne méthode, hein. Si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Mais voilà, moi l'organisation me convient plutôt bien comme ça, on va dire. Je suis bien contente de l'avoir fait parce que j'ai enlevé énormément de trucs qui servaient à rien et j'ai pu me rendre compte qu'il me manquait aussi plein d'autres papiers. Donc trop cool. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire tout ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!